Voici un nouvel énoncé qui est le suivant. Un automobiliste roule à une vitesse de 108 km/h dans une agglomération. Point. Soudain, il voit un obstacle au milieu de la route. Point. Celui-ci est à 110 mètres devant le véhicule. Point. Il doit s'arrêter d'urgence. Point. Entre le moment où il voit l'obstacle et le moment où il appuie sur la pédale de frein, il s'écoule 0,7 secondes. Point. Le freinage est considéré comme uniforme. Point. Il ralentit avec une décélération de moins 5 mètres par seconde. Carré. Point. Et on demande de déterminer la distance parcourue durant la phase de réaction. Eh bien, tout d'abord, c'est de décortiquer, enfin, de savoir quelle est la question. La question, elle est là. On demande le temps de réaction. La distance parcourue durant le temps de réaction. C'est-à-dire que quand quelqu'un roule à vélo ou à moto ou en voiture ou en camion, peu importe, quand il y a un obstacle devant lui, le temps qu'il réagisse, il a fait une certaine distance. Il a fait une certaine distance. Le temps que le cerveau prenne en compte de l'obstacle et que le cerveau communique les actes à faire et appuyer sur la pédale, bien, il y a eu un certain temps. Et ce temps, est dépendant d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui réagissent beaucoup plus vite que d'autres, mais malgré tout, il y a quand même un temps qui s'est écoulé parce qu'il y a toujours un temps de réaction. Et si une personne, possède des propriétés, a des facultés moindres que d'autres personnes, je pense à ceux qui ont pris de la drogue, de l'alcool, ou quand on le vieillissement fait en sorte qu'on a une certaine latence à la réaction. On a moins de réaction. Donc le drogué aura moins de réaction qu'une personne qui est, on va dire, confrontée face à un problème d'une prise de réaction rapide. Bon, pour ça, on va analyser le problème, hein. Il est long, ouais, d'accord, mais bon, c'est pas parce qu'il est long qu'il est aussi compliqué que ça. Ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il faut décortiquer l'analyse. Il faut faire une analyse de ça. Un automobiliste roule à une vitesse de 108 km/h dans une agglomération. Bon, ça, c'est ce que je vais d'abord mettre. Vous allez décortiquer chaque étape, hein. Voilà, la première étape à savoir, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que vous avez un véhicule qui roule en agglomération à une vitesse donnée. Voici le véhicule. Donc, on va le mettre sur une route. C'est la première étape. Donc, il faut décortiquer cette première étape-là. Bon, on va mettre déjà sa vitesse. Quelle est sa vitesse? 108 km/h. Il faut diviser par 3,6 pour avoir sa vitesse en mètres par seconde. 108 divisé par 3,6. Il a 30 km/h. Non, il a 108 km/h. Il roule à 30 mètres par seconde, je m'excuse. Il roule à 30 mètres par seconde. Donc, la vitesse est égale à 30 mètres par seconde. Ça, c'est sa vitesse. Bien sûr qu'il y a un chauffeur à l'intérieur du véhicule, hein.
tout va se passer en fonction du chauffeur. Tout va se passer en fonction du chauffeur. Donc un automobiliste roule à une vitesse de 108 km/h dans une agglomération. Il roule normalement, il n'y a rien qui s'y passe de particulier. Bon, la seconde étape, ça c'est la première étape, hein. Je peux en noter 1. Un automobiliste roule à une vitesse de 108 km/h dans une agglomération. Voilà le point 1. Le point 2. Soudain, il voit un obstacle au milieu de la route. Soudain, il voit un obstacle au milieu de la route. Ça, il s'agit du point numéro 2. Donc, c'est-à-dire que l'automobiliste perçoit un obstacle. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un animal, une poubelle, ce qui est sur le chemin, un seau, ça peut être tout n'importe quoi. Une route barrée, ouais, quelque chose qui lui barre le chemin. Donc il risque de foncer dessus. Par exemple, un bac. Quelqu'un a placé un bac en plein milieu du chemin. Voilà, ça c'est l'obstacle. Bon, je vais quand même placer loin l'obstacle parce que l'obstacle n'est pas forcément tout près. Il aperçoit l'obstacle. En tout cas, soudain, il voit un obstacle au milieu de la route. Soudain, il voit un obstacle au milieu de la route. Troisième point. Celui-ci est à 110 mètres devant le véhicule. Il doit s'arrêter d'urgence. Celui-ci est à 110 mètres devant le véhicule.
point 3, l'estimation c'est l'estimation de la distance. Le cerveau estime qu'il est à 110 mètres. Ensuite, celui-ci, il doit s'arrêter. L'automobiliste doit faire un freinage d'urgence. Alors 110 mètres, ça veut dire que la distance par rapport au véhicule, de là à l'obstacle, il y a 110 mètres. Entre le moment où il voit l'obstacle et le moment où il appuie sur la pédale de frein, il s'écoule 0,7 secondes. Donc ça veut dire qu'il va parcourir un temps, si je considère le temps ici T0 égale 0, si je lance le chrono, si on lance le chrono à partir du moment où il voit l'obstacle, ben, il va s'écouler une distance donnée, mais en tout cas, c'est une distance de réaction, que je vais appeler distance de réaction, due au temps de réaction. Au temps, là c'est le temps de réaction. Le temps de réaction vaut 0,7 secondes. Alors, je rappelle que c'est le point 5. C'est le point 5. Et je dirais, entre parenthèses, que le freinage est considéré comme uniforme. Et il ralentit avec une accélération de moins 5 mètres par seconde carré. On a le 6, le freinage, il est en fait accélération une décélération qui est constante, c'est ça que ça veut dire, considéré comme uniforme, c'est-à-dire constant. Il n'y a pas de changement, s'il a moins 5, il reste à moins 5, c'est ça que ça veut dire. Ça c'est le point 6. Et le point 7, on connaît sa décélération puisqu'elle vaut moins 5 mètres par seconde carré, et il va rester à moins 5 puisque en fait le freinage est considéré comme uniforme. Ce qui veut dire que ce dessin va se rajouter donc une
une décélération de moins 5 mètres par seconde carré. À partir de quand? À partir de où la décélération aura lieu ici. À partir des 0,7 secondes. À partir des 0,7 secondes ici, il va effectuer une décélération de moins 5 mètres par seconde carré. Alors vous pouvez voir que il a effectué une certaine distance qui est le temps de réaction. Hein. Ça c'est le temps de réaction. Et puis il décélère. Pas avant. Moins c'est une décélération, plus c'est une accélération. Donc là, il décélère. Enfin, moins c'est une décélération dans un premier temps pour certaines personnes qui font des études. Mais quand au niveau supérieur, il faut faire attention au moins. Parce que c'est pas forcément une décélération. Le moins, il peut dépendre juste de l'axe. Il faut faire attention, c'est l'axe. Il faut avoir un moins alors que c'est une accélération. Bon, mais ça, c'est une autre question. De toute façon, vous prenez l'axe, il est dans quel sens? Pour avoir de la décélération négative, il faut prendre le sens de l'axe comme ceci. Vous devez le prendre comme cela. Donc, là, l'axe des X. Et le 0, il va être ici. Le 0 est là. Et là, la décélération, on aura un vecteur accélération qui sera négatif, qui va être dans le sens contraire, qui signifie un freinage. Il est dans le sens contraire du mouvement. Le mouvement, il va dans ce sens-là. Et l'accélération est négative parce qu'il est dans le sens contraire du mouvement. Et comme j'ai pris mon mouvement, l'axe, dans le sens contraire du mouvement, ben, il est bien négatif. Parce que si j'ai pris l'axe dans l'autre sens, j'ai bien une décélération. Voilà, mais enfin bref, ici, je ne vais pas compliquer les choses. Je vais tout simplement dire que l'accélération est négative. Il est dans le sens contraire de l'axe. Mais il suffit de calculer maintenant la question, enfin de me répondre à la question. La question c'est déterminer la distance parcourue durant la phase de réaction. Donc la phase de réaction, il faut déterminer la distance de réaction ici. Que vaut la distance de réaction? Mais elle va durer 0,7 secondes. C'est bien ça qui pose comme question. Je vais aller voir. Déterminer la distance parcourue durant... Vous voyez la phase de réaction, hein, c'est juste ça. Déterminer la distance parcourue durant la phase de réaction. C'est juste ça qu'il demande. Alors qu'on sait bien qu'il roule à une vitesse de 108 km/h dans une agglomération. Hein. Donc là, il est en MRU. Il faut se concentrer sur le MRU. Parce que là, il va faire deux mouvements. Le temps de réaction, il est en MRU. Et le freinage, la décélération, est en MRUA. Mais il ne demande pas ce qui se passe en MRUA. Hein. Voilà, il ne demande pas ce qui se passe en MRUA. Il demande tout simplement
ce qui se passe en MRU, c'est-à-dire dans la zone ici. La question est posée dans la zone ici. Donc on s'en fout de ce qui se passe en MRUA. Ce qui se passe en MRUA, bon, il n'y a pas de question qui est posée là-dessus. Demande juste combien de mètres qui va être parcouru. Sur les 110 mètres, il ne restera plus 110 mètres parce qu'il y a un temps de réaction. Donc il y a un temps de réaction qui va être parcouru en MRU. Et ça, c'est simple à faire parce que il suffit d'aller chercher la loi du MRU. Alors, on a la loi de l'espace. Loi de l'espace en MRU. X est égal à x0 plus v fois t. La loi de la vitesse v égale constante. Et la loi de l'accélération est nulle. Donc c'est plus simple que ça, il n'y a pas. Bon, la vitesse constante, il n'y a pas d'accélération, hein, parce qu'il est en MRU justement. Pas d'accélération, il n'accélère pas, ni décéléré. Il est en MRU. Et puis la vitesse, elle est de 108 km/h. 108, j'ai calculé 30 mètres par seconde. Donc il est à 30 mètres par seconde. Le temps de réaction est de 0,7. Bon, le x0, je le prends à 0. Hein. Comment? Je vais mettre... J'ai fixé le 0. Le 0 est ici. Le 0 est là. Donc je vais avoir une définition du temps de réaction par rapport à mon 0 que j'ai défini ici quand on lance le chrono t0 égale 0. Là, le 0, il est là. Là, c'est mon 0. Donc à ce moment-là, le x0, il vaut 0. La vitesse, elle vaut 30 mètres par seconde. Et le temps de réaction, il fait 0,7. Donc vous faites 30 fois 0,7 et vous avez l'espace parcouru pendant le temps de réaction. « 30 fois 7 dixièmes, ce qui fait 21 mètres. 21 mètres de parcouru, donc ce qui veut dire que s'il y a 21 mètres de parcouru, sur les 110 mètres, il ne va plus que rester une distance qui va aller de là à là, qui sera le freinage à moins 5 mètres par seconde carré. Et là, il ne restera plus que 110 moins 21. C'est-à-dire, il ne va plus que rester 89 mètres. Le freinage réellement se fera sur 89 mètres et pas sur 110 mètres. Et plus le temps de réaction est grand, et plus la distance ici sera grande, et moins on aura le temps de freiner. Moins on aura le temps de freiner. Supposons que voilà, si le temps de réaction dure plus longtemps que 0,7 secondes, parce qu'on voilà, on n'est pas vigilant, on n'est pas concentré, ou on a pris des médicaments, on a pris on a bu de l'alcool, ou voilà, on est dans un état de vigilance qui n'est pas celui d'une personne qui réagirait vite en temps normal, eh bien le temps de réaction serait plus grand. Et si le temps de réaction est beaucoup plus grand, mais la distance en MRU est beaucoup plus grande. Imaginez-vous quelqu'un qui réagit, il fait un MRU de 50 mètres, en voyant l'obstacle à 110 mètres. Donc il ne lui resterait plus que, s'il fait un MRU en 50 mètres, le temps qu'il réagisse, le temps qu'il a réagi, il a fait 50 mètres, mais vous faites 110 mètres
110 mètres moins 50 mètres, il restera plus que 60 mètres pour freiner. C'est pas beaucoup, hein. Voilà. Déjà, s'il y a un temps de réaction de 0,7 secondes, on a 21 mètres, il reste plus que 89 mètres pour freiner. Mais maintenant, si vous avez un temps de réaction qui fait en sorte que vous avez en émeru 50 mètres, mais il vous reste plus que 60 mètres pour freiner. Et plus le temps de réaction est grand, et plus la distance en émeru sera grande, et moins la distance en émeru pour freiner sera important. Donc la distance en émeru sera d'autant plus petite que la distance en émeru est grande. Si vous avez mis 21 mètres ici pour freiner, il vous en reste plus que sur les 110, 89. Mais si vous avez mis 50 mètres ici, pour freiner, il vous en reste plus que 60. Hein. Si vous avez un temps de réaction qui fait que vous avez parcouru 50 mètres, donc ça c'est un temps de réaction très grand. Hein. Vous avez fait 50 mètres, le temps que vous réagissez, vous avez fait 50 mètres. Il vous en reste plus que 60. Hein. Pour freiner, c'est pas beaucoup. Vaut mieux avoir 89 mètres pour freiner que 60. Hein. Vaut mieux avoir 60 mètres pour freiner que 89, parce que 60 c'est un peu trop tard. Hein. C'est presque trop tard. Hein. Par rapport à 89, bon, surtout si l'obstacle, voilà. Il faut savoir freiner, bon, pas coup sec, bien sûr, parce qu'il y a des voitures derrière, mais il faut savoir freiner prudemment. Mais s'il y a un obstacle et il faut faire un freinage d'urgence, il faut faire très attention. Très attention. Donc c'est pour ça qu'on demande de rouler prudemment, doucement, lentement, et d'être conscient dans votre conduite. Dans la conscience de votre conduite. Il faut être extrêmement vigilant et ne pas altérer l'état de vigilance voilà, par l'entrefaite de consommer voilà, des personnes qui consomment de la drogue, des gens qui boivent de l'alcool, ou tout simplement quand on est plus apte à conduire, ben on ne peut plus conduire parce que sinon on risque de faire des accidents sur la route. Et beaucoup de gens ne sont pas aptes à conduire parce qu'ils n'ont pas un état de conscience, de vigilance adapté du fait de maladies du cerveau ou voilà, de plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qu'on peut avoir un état de vigilance. Quelqu'un qui est fatigué n'a pas le même état de vigilance que quand il est en état de conscience normal. Voilà, donc c'est pour ça que bon, faut faire attention au temps de réaction parce que le temps de réaction, c'est une distance qui est parcourue et qui ne va pas agir dans le freinage, hein, parce que le freinage n'agira que quand on va appuyer sur la pédale, pas avant. Avant ça, et on a parcouru une certaine distance, le temps qu'on réfléchisse, qu'on se dise oui bon, il faut que je freine, ben, faire très attention. Voilà, je vous remercie.